Bien-aimé le Seigneur, c'est encore avec beaucoup de plaisir que nous retrouvons ce soir. Comme nous l'avons déjà annoncé ce matin, que nous devions avoir une journée marathon. Et là, nous sommes ce soir pour ce dernier live de 2016. Comme vous le savez, nous avons commencé des enseignements depuis la semaine dernière. Et aujourd'hui encore, par la grâce du Seigneur, le Saint-Esprit nous a fait beaucoup de bien, notamment dans l'enseignement qui avait pour thème la rétrospective 2016, l'examen de conscience, s'examiner soi-même avant de commencer la nouvelle année 2017. Je veux dire salut mon frère Eric Baselec qui nous rejoint, Elias Kiriakou, je ne sais pas là où tu me suis, mais je te salue déjà et te souhaite également les meilleurs vœux de 2017. Mais avant qu'on entende le vif du sujet, je voudrais que là où tu te trouves, tu me fasses une faveur, comme j'ai l'habitude de le dire, demande à un frère, demande à une soeur de se connecter, parce que ce soir, nous entrons dans les eaux profondes. Ce soir, nous allons avoir des proclamations prophétiques, des déclarations avant l'entrée dans l'année 2017. Et comme nous l'avons dit cette matinée, il était question que chacun de nous ait un pain sans levain. J'ai pu acheter mon pain sans levain et le jus de raisin parce que nous allons établir une nouvelle alliance alors avec le Seigneur. Si tu n'as pas eu le temps de le faire, ce n'est pas un problème. Tu as encore le temps parce que nous allons avoir alors 45 minutes dans la présence de Dieu d'un enseignement avant que nous commençons les déclarations prophétiques. Donc je te demande parce que ce soir, nous voulons établir une alliance nouvelle avec la chair et le sang de Jésus pour l'année 2017. Comme nous l'avons pu l'écouter cet après-midi, où nous l'avons pu le suivre, Dieu nous a amenés au travers du Saint-Esprit à faire un examen de bilan, à faire une introspection, à faire un examen de conscience dans laquelle nous allons sûrement demander pardon au Seigneur. Et en ce moment où vous me prenez, je voudrais seulement que vous baissez la tête là où vous vous trouvez. Déjà, prenez votre Bible, un cahier de notes, un crayon à billes, parce que nous allons écrire, et baissons la tête avant de continuer notre enseignement. Comme vous le savez, avant toute chose, il faut prier. Nous allons prier notre Père, le Dieu Tout-Puissant. Seigneur, je vais maintenant te confier cet auditoire en tes saintes mains, afin que ce soit un canal par lequel tu passes, parce que tout ce que je dis éternel, tu l'as inspiré par le Saint-Esprit, et je voudrais transmettre cela fidèlement à mon frère et à ma soeur. Je me lève contre toute puissance de monde éternel, qui à l'heure actuelle peut éloigner tes enfants de ta présence. Je me lève contre toute force maléfique et diabolique, qui peuvent empêcher, éternel, que tes enfants reçoivent cette parole, telle qu'elle sortira, éternel, de ton trône de grâce. Je me lève contre tout esprit d'endurcement, éternel. Je me lève contre toute principauté. Je les ramène, non pas simplement sur le baisson de Christ, mais je déclare totalement que les œuvres ont échoué avec tes enfants. Ce que tu as planifié faire dans la vie de mon frère, de ma soeur, Père, fais-le. Aussi ceux qui sont disposés, nombreux et nombreuses à t'écouter ce soir. Ils sont venus écouter un homme, ils sont venus t'écouter. Raison pour laquelle, Saint-Esprit, je te bénis encore pour la grâce que tu as mise dans ma vie. Je te bénis encore pour l'onction avec laquelle tu m'utilises. Et je te bénis encore, éternel, parce que cette parole qui sort, elle vient de toi et elle ne vient pas d'un homme. Et qu'au devant toute chose, que la gloire te revienne à toi, rien qu'à toi seul. C'est au nom de notre Seigneur Jésus que nous avons ainsi prié. Comme je disais tantôt, faites-moi une faveur, s'il vous plaît. Prenez la parole, prenez votre Bible et prenez un cahier de notes et de quoi écrire. Alors ce soir, le thème de notre enseignement, c'est la planification pour l'année 2017. Parce que alors, dans quelques heures, nous serons le 31 décembre. D'ici demain, cette journée ne reviendra plus jamais. Tout ce que tu n'as pas pu accomplir depuis 2016, laisse-moi te dire une chose, ça ne reviendra plus jamais. Donc, le bon moment pour toi est arrivé de commencer à te projeter l'année 2017. Et comme je l'ai dit hier, et je continue à le dire, et je vais même encore commencer par le dire, Dieu me l'a dit. Le Saint-Esprit l'a confirmé. 2017, c'est une année de gloire. 2017, Dieu va citer des hommes et des femmes dans le domaine des affaires. Tu es dans le domaine des affaires. Je l'ai dit la semaine dernière. Je l'ai encore dit ces jours-ci. Tu es dans le domaine des affaires. Peu importe, tu n'as pas atteint ton chiffre d'affaires. Peu importe, tu n'as pas réalisé ton chiffre d'affaires. Peu importe comment tes affaires ont été. Si toi, tu as la grâce peut-être d'avoir été élevé durant 2016. Si tu as la grâce d'avoir un bon chiffre d'affaires, gloire soit rendue à Dieu. Mais Dieu, par sa grâce surabondante, va donner des idées à des hommes. Va donner des idées à des femmes. Il va vous accorder une sagesse particulière pour 2017. Ceux d'entre vous qui n'ont pas
connu la gloire en 2016, la connaîtront en 2017. Et je l'ai dit, on reconnaît un prophète par la véracité de la parole qui sort de sa bouche et par surtout l'accomplissement de ce qu'il a déclaré. Et comme je sais que cela ne vient pas de moi, je sais que cela vient du trône de gloire éternelle, Dieu confirmera sa parole. Parce que ce que Dieu dit, et lorsque nous le disons exactement comme il l'a dit, il le confirme toujours et la gloire lui revienne. C'est la raison pour laquelle je suis tellement excité, je suis tellement content parce que je sais que nous sommes le 30 décembre, demain le 31, où nous allons aller à la maison de prière pour célébrer notre Dieu, pour l'adorer, pour l'élever. Mais avant cela, nous devons nous asseoir et poser une pause comme nous avons fait cette matinée. Et en ce moment, nous voulons de nouveau poser une pause pour écouter cet enseignement sur la planification de 2017. Parce que comme vous le savez alors, si tu ne planifies pas, tu n'as rien. Si tu ne te projettes pas en 2017, il y a des choses qui vont te manquer. Alors, quand nous parlons de la planification 2017, en quoi nous faisons allusion? Dans le monde séculaire, les expressions proverbiales qu'on a l'habitude d'entendre, qui veut aller loin menace sa monture. De la pièce de théâtre est mise, c'est-à-dire que cette expression est d'une pièce de théâtre est mise en scène par Racine du livre tiré Les Plaideurs. Je reprends. Dans le monde séculaire, il y a des expressions proverbiales. J'en ai pris que quelques-unes, sur laquelle vous avez l'habitude de le dire. Certains d'entre vous même sont accoutumés. Qui veut aller loin ménage sa monture. Je dis que cette expression est la pièce de théâtre est mise en scène par Racine du livre Les Plaideurs. On a encore l'habitude de dire Rome n'a pas été fait en un jour. Qui va lentement va sûrement. C'est les trois expressions que j'ai retenues. Toutes ces expressions ont pour seul et unique but de mieux s'organiser, d'établir des bons plans d'action pour ceux qui se projettent dans un futur lointain ou dans un présent à venir. Nous sommes à l'aube de 2017. 2016 est en train d'aller à son apothéose. D'ici dimanche, on ne parlera plus de 2016. On sera le 1er janvier 2017. Alors, comment je compte commencer cette année de 2017? Alors, pour nous, enfants de Dieu, servants de l'Éternel, je sais que beaucoup d'entre nous ont prié pour cette nouvelle année. Alors, avant d'entrer dans une nouvelle année, qu'est-ce que nous devons faire? Nous devons prier, mettre la parole, mais surtout être en communion avec le Saint-Esprit. Parce que c'est lui qui a le cahier de charge de route pour la nouvelle année. C'est lui qui connaît les ordonnances. C'est lui qui connaît ce que Dieu a déjà arrêté. Et nous l'avons fait. Et c'est la raison pour laquelle nous voulons partager ce que le Saint-Esprit nous a révélé avec vous. La première chose que nous allons faire, je voudrais te demander, mon frère et ma soeur, de me faire cette faveur. Ouvre ta Bible dans le livre de Amos. Amos, c'est dans l'Ancien Testament. L'Ancien Testament, c'est parmi les derniers livres de l'Ancien Testament. Amos 3, verset 3. Nous allons la parole de l'Éternel. Amos 3, verset 3. Prends ta Bible là où tu es. On va la parole de l'Éternel. Amos 3, verset 3. La Bible dit ceci. Deux hommes marchent-ils ensemble sans être convenus? Je reprends. Amos 3, verset 3. La parole de Dieu dit ceci. Est-ce que deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans se convenir? Tu es en train de vouloir commencer une nouvelle année 2017. Tu es en train de vouloir établir un projet d'affaires. Tu veux te marier. La Bible te dit une chose. Est-ce que deux hommes peuvent-ils marcher ensemble sans se convenir? Moi, la Bible dit, je n'ai rien ajouté et je n'ai rien étanché dans la parole. Quand j'ai eu cette portion d'écriture que le Saint-Esprit m'a inspiré par rapport à cet enseignement, je n'ai pas pensé à un homme. Mais j'ai pensé que moi, en tant qu'un homme, je voulais commencer mon année 2017. J'ai besoin d'avoir le soutien de mon Dieu. Moi, en tant que le fils de Dieu, je voulais commencer mon année 2017. J'ai besoin de recevoir de lui. Moi, en tant que le serviteur, la servante de Dieu, je vais commencer 2017. Je vais faire une affaire. J'ai besoin de m'accoutumer. J'ai besoin de communier avec lui. J'ai besoin d'établir une alliance avec mon Dieu, afin que 2017, je ne perde pas les opportunités qu'il va m'accorder, mais je les saisisse et je cours avec ces opportunités. J'ai besoin de recevoir de lui, afin que 2017, ce qu'il a déjà prévu dans son cahier de route, dans son cahier de plan, je reçoive totalement la révélation parfaite et je marche avec cette révélation. C'est la raison pour laquelle je dis, est-ce que deux hommes peuvent-ils marcher ensemble? Ça, c'est de consulter. Ça, c'est par rapport à Amos 3. Alors, qu'est-ce que nous avons noté? Nous avons noté ceci. La volonté parfaite de Dieu, elle s'est révélée à ses enfants tous les jours. Dieu veut nous parler chaque jour. Mais plus d'entre nous, nous sommes tellement occupés. Plus d'entre nous, nous n'avons même pas du temps de prier. Nous n'avons même pas le temps de méditer la parole. À cause des occupations de ce monde. À cause des pressions journalières. Nous manquons le temps de méditer la parole. Nous manquons le temps d'adorer notre Dieu. Nous manquons le temps de prier. Pourtant, c'est au travers de la prière, c'est de la méditation que tu reçois la révélation de ton mariage, la révélation de l'année, la révélation du programme que tu veux faire, la révélation des affaires que tu veux faire. Parce que Dieu, alors, lorsque tu le pries, lorsque tu l'adores, tu médites sa parole, il prend plaisir à se révéler à toi.
Alors, comme je disais tantôt, nous avons lu les Saintes Écritures, nous avons surtout prié, et Dieu nous a fait comprendre, avant de commencer toute chose, nous devons le mettre en premier. C'est-à-dire que je suis un enfant de Dieu, je suis un homme de Dieu, je ne peux pas aller avant mon Dieu, j'ai besoin de mettre mon Dieu à tout moment en premier, en toutes choses. Tu dois savoir une chose, tu ne peux rien faire de toi-même, tu peux que faire les choses au travers de la grâce de Dieu, pour Dieu et en Dieu. Je reprends ceci, de nous-mêmes nous ne pouvons rien faire, nous faisons que les choses au travers de la grâce de Dieu, par Dieu et en Dieu. C'est très fort peut-être. Je reprends. De nous-mêmes, nous sommes incapables de faire de bonnes choses. Mais Dieu, autre son Saint-Esprit qui nous accorde, autre la grâce qui nous accorde, l'onction qu'il met dans nos vies, il nous permet de réaliser des choses en lui, par lui et pour lui. Donc tout ce que je fais, je le fais pour la gloire de mon Père. Tout ce que j'ai l'intention de faire, je le fais pour donner un sens. Même pas un sens. Pour donner gloire à son Saint-Nom. Et lorsque je le fais, j'entre dans son plan à lui. Parce que Dieu a un plan pour chacun d'entre nous. J'entre dans son plan à lui. Et je marche vers ma destinée. Parce que comme je disais, c'est pas de le dire. Tu n'es pas le produit du hasard. Tu es la réponse à une solution. Tu n'es pas sur la terre pour orner la terre, mais tu es la réponse à une équation. Tu n'es pas le produit des hommes et tu n'es pas descendant des animaux comme certains le disent, des singes, mais tu es l'enfant du Dieu très haut. Donc si Dieu t'a créé, il t'a planifié, il t'a prédestiné cette terre avec un plan précis. Donc ton devoir est de prier ce Dieu. Ton devoir est de se soumettre devant ce Dieu. Demander à Dieu Tout-Puissant, Seigneur, pourquoi est-ce que tu m'as créé? Tout à l'heure, en rentrant de la vie, j'ai rencontré une dame. J'ai dit à la dame, est-ce que tu sais que chacun de nous est sauvé pour une source de bénédiction, une source de salut pour les autres. Tu n'as pas été sauvé pour toi seul. Non, tu as été sauvé pour annoncer la bonne nouvelle aux autres. Tu as été sauvé pour communiquer cette grâce que Dieu t'a accordée. Dieu t'a ôté les écailles des yeux, pas seulement pour que toi tu t'éclaires toi seul, mais que tu amènes également d'autres personnes à être éclairées. C'est la raison pour laquelle nous sommes établis, pour amener des hommes et des femmes à entrer dans leur destinée, pour amener des hommes et des femmes à recevoir la bonne nouvelle, pour amener des hommes et des femmes à être sauvés et à être délivrés des œuvres du monde des ténèbres. C'est la raison pour laquelle Dieu oint des hommes et des femmes et les envoie en mission, aller annoncer ma bonne nouvelle. Il les remplit son onction, il les accorde sa grâce, aller faire ce à quoi il les a appelés à faire. Et ce soir, nous voulons parler de l'année 2017 qui est en train d'arriver. Comment je dois commencer mon année? Comment je dois planifier mon année? Comme je l'ai dit, le Saint-Esprit, il a les réponses à tout. Raison pour laquelle je voudrais que nous lisons une deuxième portion d'écriture. Nous allons laisser tirer 1 Corinthiens, l'épître de Paul aux Corinthiens, 1 Corinthiens 2, versets 10 à 11. Regardez ça pour la parole de Dieu dit. 1 Corinthiens 2, versets 10 à 11. La parole de Dieu dit ceci. L'apôtre Paul parlait avec des hommes, il parlait de la sagesse. Après avoir parlé de la sagesse, il va leur dire une chose. Dieu nous les a révélés par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout. Dieu nous l'a révélé par l'Esprit. Car l'Esprit sonde tout, même les profondeurs de Dieu, lequel des hommes, en effet, connaît les choses de l'homme, si ce n'est l'Esprit de l'homme qui est en lui. De même, personne ne connaît les choses de Dieu, si ce n'est l'Esprit de Dieu. En d'autres termes, pour que mon année 2017 soit une année de réussite, une année de gloire, d'élévation, d'adoration, je dois faire quoi? Je dois me connecter au Saint-Esprit. Le Saint-Esprit, il est Dieu. Il n'est pas une force vivante comme certains le pensent. Il n'est pas simplement un feu dévorant. Il n'est pas une puissance, mais il est Dieu, le Saint-Esprit. Il est la personne qui amène la manifestation, la personne qui amène la parole de Dieu à la manifestation physique. Lorsque nous prions au nom de Jésus, c'est vrai, les anges viennent avec nos bénédictions, mais la manifestation physique, c'est terre. C'est pas le Saint-Esprit. C'est pour ça que nous devons être connectés au Saint-Esprit. Communier avec le Saint-Esprit. Et on nous dit ici, le Saint-Esprit sonde les profondeurs de Dieu. Il connaît toutes choses de Dieu. Parce que lui-même, il est Dieu. Jésus a dit, je ne vous laisserai pas seul. Je vous enverrai un consolateur. Le Saint-Esprit. L'Esprit de vérité. Il vous relate toutes choses. Il ne parle pas de lui, mais il parle de ce que Jésus lui demande de parler. Et c'est lui qui cet après-midi ou ce soir est en train de communiquer la bonne nouvelle, en train de communiquer la grâce par rapport à l'année 2017. Alors, Jésus va aussi dire à ces hommes et ces femmes, dans Luc 14, on voit notre Bible dans Luc 14, comme je l'ai dit, c'est un enseignement avant que nous prenions la Sainte Seine pour établir une nouvelle alliance avec notre Dieu et des proclamations prophétiques. Luc 14, versets 28 à 30. Jésus va dire ceci.
Luc 14, verset 28 à 30. Luc 14, pour ceux qui lisent, Luc 14, verset 28 à 30. Je vais dire ceci. Car lequel d'entre vous, s'il veut bâtir une tour, ne s'assure pas d'abord pour calculer les dépenses et voir s'il a de quoi la terminer. De peur qu'elle va poser les fondements, il ne puisse l'achever. Que de tous ceux qui le verront se mettent à leur railler en disant, cet homme a commencé à bâtir, il n'a pas pu l'achever. Toutes ces expressions ou toutes ces références bibliques font allusion à une seule chose. La seule chose qu'ils font allusion, ils font allusion à la planification. Si tu ne planifies pas ton année, si tu ne prends pas ce que tu voudrais faire en 2017, le planter à ton Père, comme la Bible nous dit dans Proverbe 16, nous présentons tous nos œuvres à l'Éternel. C'est lui qui va les amener à l'accomplissement. Mon frère te dit, tu ne verras pas peut-être le succès ou la gloire de Dieu. Donc dans toute chose, tu dois planifier. Tu dois planifier pour le mariage. Tu dois planifier pour des enfants qui vont aller à l'école. Quand l'année finit, la nouvelle année va commencer. Ton enfant peut-être va dans une classe supérieure. Et tu as acheté les livres, les cahiers, la tenue qu'il doit porter. Tu dois planifier. Tu as un projet de vie. Tu veux faire des affaires. Tu veux faire ceci. Tu dois planifier. Tu dois avoir un cahier de charges. Avant maintenant avoir fait ce cahier de charges, qu'est-ce que tu fais? Tu le présentes à ton petit Seigneur. Voilà ce que je compte faire pour 2017. J'ai besoin de ta grâce. J'implore ta grâce. J'implore ta faveur. J'implore ton onction. Je te demande des conseils. S'il y a des choses que Dieu n'approuve pas, le Saint-Esprit va te les révéler, tu vas les enlever. Et il va nous révéler une chose, dans Matthieu 6, verset 33, que chacun de nous connaisse, de chercher probablement son royaume et sa justice. Et toutes les autres choses, il va nous donner par-dessus. En d'autres termes, c'est aussi vrai que nous avons planifié ce que nous voulons faire en 2017. Et il nous dit une chose, en le recherchant lui, le Seigneur, son royaume et sa justice, ce que nous lui demandons, il va nous l'accorder. Donc, qu'est-ce que Dieu veut nous dire ici par sa parole? Qu'en toute chose que nous devons commencer ou entreprendre, nous devons le mettre en premier. Je dis souvent, j'ai l'habitude souvent de dire aux gens, les gens pensent que les dons que les hommes ont dans le monde, les gens sont des chanteurs, les bons chanteurs, les gens bons artistes. C'est vrai, il y a des talents naturels, mais je dis que les vrais bons dons viennent de Dieu. Parce que chacun de nous a été créé par Dieu. Ces hommes du monde que beaucoup de personnes apprécient, ces artistes du monde que beaucoup de personnes apprécient, c'est des créatures de Dieu. Leur talent, même que je crois que le talent naturel, c'est Dieu qui les a accordés. La grâce, quand ils viennent au Seigneur, leur talent, ils l'ont dit. J'ai suivi Guilou Déman, il faisait son témoignage. Il dit que lui-même, ses propres forces, il avait essayé, il ne pouvait rien. Mais quand il a reçu Jésus comme son Seigneur personnel, quand il a confessé, ce qu'il ne pouvait pas faire, il a commencé à le faire. À cause de quoi? La présence de Dieu dans sa vie. À cause de quoi? La grâce de Dieu dans sa vie. À cause de quoi? L'onction de Dieu dans sa vie. L'onction de Dieu. Je me pose la question de savoir si Guillaume n'a pas donné sa vie au Seigneur, est-ce qu'il serait en train de faire ce qu'il est en train de faire à l'heure actuelle? Je ne sais pas. Le Saint-Esprit a toutes les réponses. Alors, comme je disais, on est en train de parler de la planification pour 2017. Et Dieu m'a dit, dans l'ordre d'idées, ou dans l'ordre de priorité des idées, pour planifier son année, nous devons demander à quoi? Ce que l'on appelle la sagesse divine. Chaque personne, enfant de Dieu, fille du Dieu très haut, certains servants de Dieu, nous devons demander quoi? La sagesse. Car sans la sagesse, c'est vrai, la grâce de Dieu est là. Son onction est là, mais sans la sagesse, tu vas tout perdre. C'est pour laquelle il a dit, la première chose, mon fils Gérard, parle à mon peuple, dis-leur de demander la sagesse. C'est pour ça que le mois de janvier, ça va être un mois où nous allons nous unir devant la face de notre Père, demander à Dieu de nous accorder sa sagesse. Sinon, tout ce que l'Éternel a planifié faire pour 2017, sans sa sagesse, nous risquons tout perdre. Dieu leur a demandé la sagesse. Et nous, on fait des recherches et nous, on définit ce que c'est que la sagesse. Je parle de la sagesse divine, je parle pas de la sagesse humaine. Je parle pas de la sagesse que les hommes qui ont les cheveux blancs disent qu'ils ont la sagesse. Je parle de la sagesse qui vient de Dieu. Qu'est-ce que c'est que la sagesse? La sagesse, c'est l'habilité avec laquelle Dieu réalise ce qu'il fait. Je reprends. La sagesse, c'est l'habilité avec laquelle Dieu réalise ce qu'il fait. Dieu a eu recours à la sagesse pour la création du monde. Tout ce que Dieu a créé, il a créé au travers de quoi? La sagesse. Proverbe 3, verset 19 dit, c'est pas la sagesse que l'Éternel a fondé la terre. C'est pas l'intelligence qu'il a affermi les cieux. Donc lorsque je lis cela, je me pose la question de savoir si mon Père, le grand Dieu, il a besoin de la sagesse pour créer le ciel et la terre. Qui suis-je moi pour ne pas lui demander la sagesse? Qui suis-je moi, la fille de l'Éternel, pour ne pas avoir recours à la sagesse? Tu veux peut-être te marier, tu veux peut-être commencer une entreprise, tu veux commencer peut-être un bénévolat, tu veux commencer quelque chose. Mais Dieu te demande une chose, de rechercher la sagesse. Parce que lorsque tu as sa sagesse, tu gagnes du temps. Oui, lorsqu'on a la sagesse divine, nous gagnons le temps.
Deuxième définition de la sagesse. La sagesse, c'est l'art d'utiliser la connaissance que nous avons, et c'est en référence à la parole de Dieu. Plusieurs personnes d'entre nous sont allées à l'école, chacun à son niveau. D'autres ont fini au niveau collège, d'autres au niveau universitaire, d'autres même sont allés même plus loin, les écoles supérieures. C'était les connaissances que nous avons acquises pour nous intégrer dans ce monde ou pour commencer à travailler. Mais Dieu me dit une chose, la meilleure des choses qui viennent de lui, c'est la sagesse. Toutes les connaissances que tu as apprises, si tu n'as pas la sagesse divine, elles ne te serviront à rien. Tu seras un très bon théoricien, je dis bien, tu seras un très bon théoricien, tu vas connaître la lettre, tu pourras expliquer certains phénomènes. Mais en matière pratique, tu ne t'en sortiras pas. Parce que tu n'as pas la sagesse divine. Tout ce que nous devons faire, nous devons demander à Dieu, Père, donne-moi la sagesse. Même ta propre vie, tu ne peux pas te conduire toi-même sans la sagesse divine. Parce qu'en voulant te conduire toi-même, tu vas aller à la dérision. Tu ne connais pas ce qui est bien pour toi d'avoir de ce qui n'est pas. Tu ne connais pas quand il faut que tu te parles, quand il faut que tu te taises. Et c'est là où j'aime Jésus. Jésus le maître de temps. Jésus le modèle parfait. Jésus notre Dieu était un homme, il avait la sagesse. La Bible me dit dans quelque chose, dans Luc 2, lisons Luc 2. J'ai dit, on va lire un peu les Écritures aujourd'hui. Ce soit autant pour moi, avant d'entrer dans un moment de proclamation. Regardez ce que la Bible dit de Jésus. Luc 2. Nous sommes dans Luc 2. Jésus est déjà né. On ne parle pas de Jésus maintenant dans Luc 2. Qu'est-ce que la Bible nous dit dans Luc 2? On ne parle de Jésus. Hein. Luc 2, verset 52. Jésus qui était Dieu. La Bible nous dit ceci. Jésus croissait en sagesse. Il croissait. Jésus en sagesse, en statut et en grâce, devant Dieu et devant les hommes. Tu veux commencer une activité. Tu as déjà rédigé ton projet d'action, ton plan d'action par rapport à 2017. Tu dis, Seigneur, voilà ce que je compte faire pour toi en 2017. Voilà le ministère que tu m'as donné. Voilà les âmes que tu m'as donné. La charge que tu m'as faite. Voilà ce que je veux faire. Mais Dieu te dit une chose. Tout ce que tu dis, c'est bien beau. Mais recherche la sagesse. Recherche la sagesse. Jésus, il croissait en sagesse, en statut et en grâce devant Dieu et devant les hommes. Devant Dieu et devant les hommes. Donc Jésus lui-même, il croissait en sagesse. Et Jésus était un homme qui avait une sagesse qu'aucun homme sur la terre a pu avoir. C'est vrai, la vie nous fait référence au roi Salomon. Je n'en dis pas le roi Salomon. Mais je te parle ici de Jésus, le modèle par excellence. Le modèle par excellence. Donc, quels sont maintenant les avantages de la sagesse divine? Les avantages de la sagesse divine, j'ai cité quelques éléments. Un, elle bâtit. La Bible a dit dans Proverbe 14, verset 1, la femme sage fait quoi? Elle bâtit sa maison. Donc la sagesse divine a pour but, en fait, les avantages. Elle te donne avantage de tout bâtir. Tout ce que tu veux bâtir. Regarde 2016. Ce que tu as perdu comme opportunité. Regarde 2016. Les choses qui t'ont manqué. À cause de quoi? À cause du manque de la sagesse divine. Dieu me dit, pour 2017, quand tu as jeûné tout le mois de janvier, quand tu vas l'adorer, quand tu vas le célébrer, quand tu vas le méditer sa parole, demande-lui la sagesse tout le mois de janvier, afin que le restant des mois, aussi bien qu'il t'aura accordé sa sagesse, parce qu'il dit, tu le demandes avec foi, il te le donnera. Il t'aura accordé la sagesse, le reste tu vas voir, les opportunités qui vont s'ouvrir, tu vas les saisir. Elle bâtit. La sagesse fait quoi? La sagesse construit. Elle construit les relations. Elle solidifie ce que tu as déjà acquis comme acquis. La sagesse fait quoi? Elle l'élève. La sagesse t'élève. Elle t'élève. Salomon est élevé. Elle te distingue parmi ta génération. Elle dispose des choses à ta faveur. Et la sagesse fait quoi? La sagesse attire la faveur. Ça, c'est la sagesse divine. Elle attire la faveur. Salomon, la reine de Saba va partir d'Éthiopie pour aller voir un homme mortel. À cause de quoi? À cause de la sagesse que Dieu lui avait accordée. Je dis la reine de Saba. On nous dit qu'elle était une femme qui avait beaucoup d'argent. Elle était riche, une femme de distinction. À cause de la sagesse que Dieu a accordée à Salomon, elle va aller le visiter par curiosité. Et qu'est-ce qui se passe? Salomon va, à cause de cette sagesse, la faveur va être tirée sur Salomon. À cause de quoi? La sagesse divine. Maintenant, nous allons différencier la sagesse et l'intelligence. La sagesse est différente de l'intelligence. Beaucoup d'hommes disent je suis intelligent. Tu peux être intelligent, mais tu n'es pas sage. La sagesse est différente de l'intelligence. C'est donc quoi l'intelligence? L'intelligence, c'est la capacité que nous avons à comprendre les choses de Dieu au travers de sa parole. Je parle tantôt des théoriciens. Je parle tantôt des théoriciens. Tu peux être un homme, quand tu lis la parole de Dieu, tu la comprends. C'est bien.
Mais il y a une différence. L'apôtre Paul va nous dire ceci. La lettre tue, mais l'esprit fait quoi? Vivifie. Donc tu as besoin de quoi? Tu n'as pas seulement besoin du logos, mais tu as besoin de quoi? Du rhéma. Le rhéma, c'est la révélation qu'il y a dans la parole. Et cette révélation est là accordée par quoi? L'esprit de sagesse. Oh, j'aime ça, le Saint-Esprit. L'esprit de quoi? De sagesse. Parce que le Saint-Esprit, dans les différents dons spirituels, on te parle du don de la parole de la sagesse. Oh, j'aime ça. Et le Saint-Esprit, il amène quoi? Il amène la sagesse. Là, tes aînés ont échoué. Toi, tu ne dois pas échouer. À cause de quoi? La sagesse divine. Là, ils sont tombés. Toi, tu ne peux pas tomber. À cause de quoi? La sagesse divine. Là, les portes sont fermées. Toi, les portes doivent être fermées. Elles doivent être ouvertes. À cause de quoi? La sagesse qui te précède. Donc, dis avec moi, j'ai besoin de la sagesse de Dieu pour 2017. Tu as besoin de la sagesse de Dieu. Dieu a pas la sagesse. Il a dit en 2017, beaucoup d'opportunités, il va les ouvrir. Mais nous avons besoin de quoi? La sagesse divine. Amen. Nous avons besoin de la sagesse divine. La deuxième chose que Dieu nous demande par rapport à 2017, il demande d'avoir une vie de discipline. Plusieurs d'entre nous, en 2016, comme nous l'avons vu cet après-midi, par rapport à la rétrospective, plusieurs de nous, en 2016, n'ont pas eu une vie de discipline. Plusieurs se sont endettés pour manque de sagesse. Plusieurs se sont retrouvés dans des situations compliquées. Plusieurs se sont retrouvés dans des relations illicites, des relations d'impudicité, d'adultère, qui ne glorifiaient pas Dieu. Je crois qu'on a demandé tous pardon à l'Éternel. Et ce soir, avec la Sainte Sainte, nous allons établir une nouvelle alliance. Alors, tu as besoin d'une vie de discipline. Discipline dans quoi? Dans tous les domaines de ta vie. Quand nous lisons la vie du Maître, je l'appelle le Maître parce qu'il est notre Maître, le Seigneur Jésus-Christ, la Bible me dit qu'il avait une vie de discipline. Jésus savait quand il fallait dormir. Jésus savait quand il fallait se lever pour aller prier. Jésus savait quand il fallait qu'il parle. Il fallait quand il se taise. C'est la discipline. C'était un homme discipliné. Jésus, avant de sortir, il fallait, je sais une chose, je dois communier avec mon Dieu. Combien d'entre nous, nous sortons de nos maisons même sans prier? Combien de nous accompagnons nos enfants à l'école sans les imposer les mains? Combien de nous, avant de manger, nous ne donnons même pas grâce à Dieu pour le repas? Mais Jésus faisait toutes choses. C'est pour ça que je me sers de Jésus, parce qu'il est le modèle par excellence. Il est notre maître, Rabboni, Batimé l'a appelé, le maître. Il est notre maître. Il dit personne ne peut aller au Père que passant par lui. Donc je me sers de Jésus, qui est le modèle par excellence. Il avait une vie de discipline. Jésus, le modèle par excellence, il avait une vie de discipline. Il savait où il fallait aller, il ne fallait pas aller. Il y a une histoire qui me plaît beaucoup dans Jean 11. On va venir dire à Jésus, ton ami que tu aimes, Lazare, oh, il est malade. On nous dit que là où Jésus était, ce n'était pas loin de là où Lazare était à Béthanie. Jésus pouvait aller là rapidement guérir Lazare. Mais Jésus ne voulait pas guérir Lazare. Jésus voulait ramener un mort à la vie. Je dis que si cette situation se produisait aujourd'hui, pour plusieurs d'entre nous, beaucoup seraient en train de dire, ah, à cause de mon ami Désiré, à cause de maman Patience, à cause de maman Lélo, à cause de Biakou la gracieuse, je cours maintenant dans le système. Mais Jésus a dit, il ne va pas. Jésus a dit, il n'allait pas. On a trouvé l'attitude de Jésus, une attitude arrogante, orgueilleuse. Jésus savait ce qu'il faisait. Il a dit, il n'allait pas. C'est ce que j'appelle aussi la discipline. La gestion du temps que Dieu te donne durant la journée. La gestion, chacun d'entre nous a 24 heures durant la journée. Qu'est-ce que nous faisons la gestion du temps que Dieu nous donne? Jésus connaissait la gestion de son temps. Je ne pas la discipline. Il connaissait la gestion de son temps. Il n'est pas allé. 2 jours ont passé. Il va dire à ses amis, ses disciples, les 12, maintenant, il vous dit une chose. Notre ami Lazare dort. Et on lui dit, mais si Lazare dort, on va le réveiller. Il dit non. Je ne parle pas du sommeil que vous connaissez. Je vous parle que notre ami Lazare est mort. Hey! Les amis vont dire que, et nous aussi, on va aller mourir avec lui. Il dit que vous n'avez même pas encore compris. Je suis la vie et la résurrection. Ce que Jésus va dire. Il a vu la résurrection. Donc quand le temps de Dieu est arrivé, beaucoup de choses nous avons perdu en 2016 parce que nous sommes allés soit avant le temps de Dieu, ou nous n'avons pas été suffisamment écouter le Saint-Esprit nous communier, nous révéler la pensée divine. À cause de quoi? D'une vie de discipline. À cause de quoi? D'une vie désordonnée. Mais Dieu te dit pour 2017, autant de ce qu'il planifie faire pour 2017. Autant de ce qu'il a déjà commencé à faire dans le spirituel, qui a se manifesté en 2017. Tu as besoin, en dehors de la scène divine, d'avoir une vie de discipline. Lorsque Jésus va arriver, il va dire à Marie, où l'avez-vous mis? On va lui dire, voilà où on l'a mis. Son corps sent déjà. Ça fait 4 jours qu'elle le suppute. Il va dire, peu importe que son corps sent, je suis la vie et la résurrection. Il va dire à Martha, ne t'ai-je pas dit, si tu crois seulement, tu vas à la gloire de Dieu.
Donc, en notre terme, nous avons aussi besoin de la foi. Parce que notre Père est un Dieu spirituel. Tout ce qu'il fait, le fait au travers de la foi. En fait, les réponses à nos prières sont faits au travers de la foi. Hébreux 1, verset 6 me dit ceci. Nul ne peut plaire à Dieu s'il n'a pas la foi. Donc, tu as besoin de la foi. Tu as besoin de la foi pour activer ton miracle. Mais je suis en train de parler de la vie de discipline. Alors, Jésus va arriver devant le tombeau. Il va dire, Lazare, sors du tombeau. Lazare va sortir, comme vous le savez, bandé, mains et pieds liés. Il va dire, Dieu, laissez-le partir. Posez maintenant la question de savoir, si Jésus était parti quand Lazare était encore malade, est-ce que Jésus, parce que la Bible nous dit ceci, sa gloire va se repentir autour, et la gloire va être élevée, la gloire de Dieu va être élevée. Posez maintenant la question de savoir, si Jésus était parti quand Lazare était malade, est-ce que Jésus aurait ramené un mort à la vie? Je ne crois pas. Donc plusieurs choses, posez la question de savoir, qu'est-ce que j'ai perdu en 2016? Voilà 2017 qui s'approche à l'horizon, qui se pointe à l'horizon. Est-ce que je vais continuer à commettre les mêmes erreurs? Non. Tu vas continuer à commettre les mêmes erreurs. À cause de quoi? À cause de la vie de discipline que le Saint-Esprit t'amènera à avoir. À cause de la vie de discipline que toi-même, tu vas décider ton propre chef. Que maintenant, cette année 2017, ce qui m'a manqué à 2016, je le récupère en 2017. À cause de ma vie de discipline. J'ai demandé à Dieu, il me l'a accordé. Je demande maintenant la vie de discipline et Dieu te l'accordera. La troisième chose, pour 2017, le prochain. Son prochain. Nous avons parlé cet après-midi que nous devons nous aimer les uns les autres. Nous avons parlé du manque d'amour dans nos églises. Nous avons parlé du manque de pardon. Un manque de pardon criard. Pourtant, la Bible nous commande de nous aimer les uns les autres. On va venir voir Jésus. Les pharisiens vont venir voir Jésus. Un docteur alors a demandé à Jésus, quel est le plus grand commandement? Jésus a dit, aime ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de toute ta pensée. Et aime ton prochain comme toi-même. Mais nous manquons d'amour les uns les autres. Nous passons notre temps à nous critiquer. Nous passons notre temps à nous insulter. Nous passons notre temps à nous comparer. Pourquoi nous nous comparons? Tu es unique à ton genre. Tu n'es pas Gérard que je suis. Tu es toi que Dieu t'a créé. Unique à ton genre. Ce que Gérard peut faire, toi tu ne peux pas le faire. Ce que tu peux faire, je ne peux pas le faire. C'est pour ça que dans notre diversité, nous avons ce qu'on appelle l'unicité. C'est pour ça qu'on a l'habitude de dire, l'union fait la force. L'union fait la force. Ce que tu sais faire, je dois t'apprécier dans ce que tu sais faire. Ce que tu sais faire, apprécie-moi dans ce que je dois faire. Ne me critique pas. Ne te moque pas de moi. Parce que nous avons besoin les uns les autres. On a pour seul et un unique ennemi, le diable. Nous n'avons pas nous haïr les uns les autres. Si nous sommes des enfants de Dieu, les serviteurs de Dieu, les servants de Dieu, nous devons nous aimer les uns les autres. Jésus va pouvoir dire à ses disciples, je ne vous appelle plus des disciples, des serviteurs, mais je vous appelle mes amis. Parce que l'ami, c'est ce que son frère fait. Ce que Jésus va dire. Nous devons nous aimer les uns les autres. Pourquoi nous ne nous aimons pas? Nous ne valorisons pas. Nous nous critiquons. Nous nous combattons. Qui a le plus grand nombre d'églises? Le plus grand nombre de fidèles? Quel est le plus grand nombre de... Non, non, tout ça nous éloigne de le but principal pour lequel nous sommes sur la terre. Dieu veut sauver la terre entière. Pas ton canal. Pas mon canal. Arrêtons de nous critiquer. Mais valorisons-nous. Valorisons-nous. J'ai dit nous ne nous valorisons pas. Le prochain, mon frère et ma soeur en Christ, 2017 sera une très bonne année. Ce sont les déclarations prophétiques que nous avons reçues jusqu'alors. Mais nous devons savoir une chose. La manière dont nous allons nous comporter face aux opportunités que Dieu va relâcher et notre relation avec nos semblables sera déterminante et primordiale. Parce que tout ce que nous cherchons à faire, tu as fait le ministère, quelqu'un d'autre a fait le ministère avant toi. Tu as fait les affaires, quelqu'un fait les affaires avant toi. Tu veux vendre les habits, tu veux faire ceci. Quelqu'un est en train de le faire. Dieu lui a révélé une pensée. Dieu lui a révélé une idée. Quelqu'un est en train de le faire. Donc si tu t'accroches à cet homme, ou tu le valorises dans ce qu'il fait, Dieu, au travers de son amour, parce que Dieu ne fait pas le favoritisme parmi les hommes, il va te révéler également la grâce pour que toi également tu puisses le faire. Tout ce que nous cherchons à faire cette terre, Dieu l'a déjà révélé à un homme. Dieu l'a révélé à un homme. On parle de Bill Gates, l'inventeur des outils informatiques. Dieu l'a déjà révélé. Toi, tu peux venir créer autre chose. Oui, mais quelqu'un d'autre le fait. Donc, tu dois t'inspirer. Je parle en fait de quoi? D'avoir des modèles dans la vie. Tu dois t'inspirer. Un modèle. Qui est ton modèle? Je ne te demande pas de prêcher comme la personne. Je ne te demande pas d'être comme la personne. Mais une source d'inspiration. Quand tu vois un serviteur de Dieu, tu vois une femme de Dieu, inspire-toi la personne. Je ne te demande pas d'être comme la personne. Tu ne seras jamais comme la personne. Mais tu dois avoir un modèle. Tu dois t'inspirer. Tu dois t'inspirer. Quand je parlais de cet enseignement, le Saint-Esprit m'a révélé une chose. Plusieurs hommes de Dieu dans la parole ont été introduits par une personne. Ont été introduits. Ruth, la Moabite, elle a eu besoin de Ruth. Elle a dit, je m'attacherai à ton Dieu, Néhémie. Boaz même, il a eu besoin de Ruth. Obed,
le père, l'ancêtre de David, il a eu besoin de Ruth et de Boaz. Rahab la prostituée, elle a eu besoin de 2 espions qui sont venus à Jéricho espionner la ville pour que sa vie soit épargnée. Et là, on la retrouve dans la généalogie de Jésus. Jésus lui-même, il a eu besoin de l'étable là où il est né. On dit que les hôtels étaient pleins. Il a eu besoin des étables là où il est né. Jésus lui-même, il a eu besoin du ventre de Marie pour pouvoir venir sur cette terre. Qui est-ce que tu es pour ne pas avoir besoin de ton frère? Nous avons besoin des uns nous avons besoin des uns des autres. J'ai besoin de toi, mon frère. J'ai besoin de toi, ma soeur. Je dois te valoriser. Apprécier la grâce que Dieu a mis en toi. Au lieu de passer mon temps à te combattre. Non. Refuse cette mauvaise attitude. Nous ne sommes pas les enfants de la génération perdue. Nous sommes les enfants du Dieu très haut. Nous sommes les enfants de la gloire. Nous sommes les enfants de l'excellence. Nous sommes les enfants d'un seul Père. Jésus pourrait le dire à ceux qui voulaient le persécuter. Parce qu'il a demandé de manger sa chair et boire son sang. Ils ont voulu traiter Jésus de cannibale. Jésus n'était pas un cannibale. Vous avez dit, c'était les enfants d'Abraham. Vous ferez les œuvres d'Abraham. Qu'est-ce qu'Abraham faisait? Il était un homme de la foi. Ce que Dieu lui demandait de faire, il le faisait. Arrêtons de nous critiquer les uns les autres, de nous rivaliser. Non. Il n'est pas meilleur. Non, arrêtons cela. Prions les uns pour les autres. C'est ce que la Bible me dit. Prions les uns pour les autres. Galatie va dire que quoi? À vous qui sont forts spirituels, là où vous voyez vos frères tomber, priez pour eux. Oh, de les critiquer. C'est des hommes comme vous et moi. Nous sommes tous des hommes. Chacun cherche à faire ce que Dieu l'a appelé à faire. Parfois, ce n'est pas facile. Prions pour les uns les autres. Valorisons-nous. Comme je disais tantôt, tout ce que nous cherchons à faire, quelqu'un nous l'a déjà fait avant nous. Quelqu'un nous l'a déjà fait avant nous. La seule chose que je veux faire, c'est de pouvoir se connecter à la grâce de Dieu. Et s'inspirer au-devant de ce que cette personne a lu. Tu prends le livre de la personne a écrit des livres, tu prends ce livre, tu t'inspires, tu prends la pensée que la personne a mis. Tu dis, Seigneur, tu as accordé la grâce à cet homme. Je sais que la grâce que tu as accordée, tu peux également m'accorder la même grâce. Voilà, je vais faire ceci. Voilà, pourquoi là les pères spirituels à la fin? Tu dois t'inspirer de quelqu'un. Tu dois t'inspirer de quelqu'un. Donc je dis, arrêtons de nous rivaliser. Arrêtons de nous rivaliser. Je dis que l'amour fait, l'unité fait la force. L'unité fait la force. Quatrième de choses, la troisième de choses, où on parle de valoriser son prochain. Quatrième de choses, par rapport à 2017, on parle d'avoir une coutume de prière. Et j'ai parlé aujourd'hui, j'ai dit que plusieurs enfants de Dieu ne prient plus. Pourtant, 1 Thessaloniciens 5, verset 17, 1 Thessaloniciens 5, verset 17 nous dit ceci, priez sans cesse. Pourquoi nous devons prier? La prière n'est pas une activité physique. La prière n'est pas un exercice physique. La prière est un exercice spirituel. Depuis que Adam et Ève ont péché, ils s'étaient séparés de Dieu. La communion qu'ils avaient avec le Seigneur dans le jardin d'Éden, la gloire qu'ils avaient, ils l'ont perdue. Que nous le voulons ou pas. Jésus, c'est vrai, il est venu nous restaurer dans notre premier état naturel. Il est venu nous restaurer. Mais nous devons prier. Tant que tu ne pries pas, rien ne va arriver sur cette terre. Dieu t'a donné la terre pour mandat. Le Psaume 116, verset 15 dit que quoi? Les cieux sont pour l'Éternel et la terre est aux hommes. Tu es sur la terre comme le représentant légal de Dieu. Tant que tu ne pries pas, rien ne peut s'opérer sur cette terre. Parce que Dieu t'a donné un droit légal sur la terre. Tu es son représentant légal. Dieu ne peut rien faire sur la terre sans toi. Je suis choqué de te le dire. Le grand Dieu, le Dieu Tout-Puissant, sans nos prières, il ne peut pas interférer sur la terre. Sans nos prières, il ne peut pas agir sur la terre. Sans nos prières, il ne peut pas toucher la vie de nos semblables. Alors, il dit que cela ne va pas se convertir. Prions pour eux. Prions pour que Dieu touche leur cœur. On parle de nos nations, nos présents à gauche, nos présents. Prions pour ces hommes. Si nous ne prions pas, Dieu ne peut rien faire. Dieu ne peut pas violer sa propre loi. Il a dit que la terre, je la donne aux hommes. Et le ciel, les cieux sont pour moi. On doit avoir une coutume de prière. Je veux dire que Jésus est un homme de prière. Jésus a fait la prière, la portée de son ministère. Tout homme de Dieu qui veut aller loin avec son Dieu, tout enfant de Dieu qui va avoir la révélation, toute sainteté de Dieu, tu as besoin d'avoir une vie de prière, une coutume de prière. Jésus avait une coutume de prière. Tout ce que je vous enseigne, ou tout ce que je vous parle, c'est les révélations que j'ai reçues au travers de quoi? Les prières. J'ai pris le moment de prier la parole de notre Père. Il dit, Seigneur, j'implore ta grâce. Révèle-moi ce que tu as planifié pour 2017. Parle-moi par rapport à la vie de ton peuple. C'est ce que je veux te faire aujourd'hui. Ce n'est pas la prière. Dieu va révéler quelque chose à Jacob. Dans Genèse 28, Jacob était fatigué du sommeil. Il fuyait son frère Ésaü parce qu'il venait voler le roi de Dès. Il va prendre une pierre, il va poser, il va se coucher. Dieu va lui ouvrir les yeux. Il va voir une échelle qui monte entre le ciel et la terre. Les gens qui montent et qui descendent. Le travail spirituel dans nos prières. Quand nous prions, les gens prennent nos requêtes de prière. Ils l'amènent au trône de gloire de notre Père. Et d'autres anges descendent avec nos réponses.
Tu demandes la maladie, tu demandes la guérison à Dieu pour une maladie particulière. Mais tu n'es pas en train de prier. Tu veux dire que si Dieu le veut, Dieu le veut. Dieu le veut. Dieu te veut guéri. Dieu te veut en bon état de santé. 3 Jean verset 2, 1 me dit ceci. Dieu désire, hein, il dit je souhaite que tu prospères à tous égards. Quand ton âme prospère. Il parle, là il veut ta guérison et la prospérité. Ton état d'âme est lié à ta prospérité. Dieu ne te veut pas malade. Jésus a porté tes péchés à la croix. Il a payé le prix que tu ne peux pas payer à la croix. Si Dieu le veut, je me marie en 2017. Dieu le veut. Il a dit dans Genèse 2, verset 18, il n'est pas bon pour que l'homme soit seul. J'ai sauté la côte d'un homme, une femme. Il l'a dit, c'est sa volonté. Si Dieu veut, vraiment il va enlever la pauvreté. Dieu veut que tu sois riche. 2 Corinthiens 8, verset 9, il dit que quoi? De riche qu'il était Jésus, il s'est approuvé pour que toi, c'est dans la volonté de Dieu. Donc arrêtons d'avoir des attitudes des hommes, arrêtons d'avoir des attitudes des hommes qui ne connaissent pas la parole. Non, Dieu veut que nous prions. Nous avons des coutumes de prière. Donc je parlais d'avoir la coutume de prière selon la révélation de la parole de Dieu et selon la volonté du Seigneur. Il veut que nous prions. Alors, la méditation de la parole, ça c'est le 5e point, la méditation de la parole. Beaucoup ne lisent plus la parole. Pourtant la parole nous dit une chose, tout a été créé par la parole. Nous-mêmes, moi-même qui vous parle, je sors la parole. Tout a été créé par la parole. Jésus le savait. Il dit que je sors du livre. Je dis que je sors de ce livre. Tout a été créé par quoi? La parole de Dieu. Tout est créé par la parole de Dieu. Et tu dis que ce n'est pas un livre, romantique. Tu ne peux pas lire la Bible comme un livre romantique. C'est vrai, il y a plein d'histoires de la Bible. Les gens disent que c'est un livre dépassé. Ce n'est pas dépassé. J'appelle la Bible le livre d'or. Et je vois que quand j'appelle la Bible le livre d'or, c'est même une expression un peu faible. La Bible est le livre des livres. C'est le livre de la vie. Parce que là, nous avons la parole de Dieu. Nous avons l'Esprit de Dieu qui nous révèle les choses cachées. Nous avons l'Esprit de Dieu qui nous communique la grâce. Nous avons l'Esprit de Dieu qui nous communique la vie divine. Je pourrais dire à ces hommes que ce que je vous dis, ces paroles, elles sont vie et esprit. Lorsque nous prions, nous voyons la manifestation physique et tangible de la présence de Dieu. Au travers de quoi? La parole. Tout est créé par la parole. Il a fait cette terre sans la parole. Tout est créé. De même qu'on a une terre physique. C'est aussi de même que dans le ciel, il y a une terre. Tout est créé par la parole. La Nouvelle Jérusalem. Tout est créé par quoi? La parole. Quand Jésus va parler à Moïse, il va dire à Moïse, par rapport à la révélation du tabernacle, ce que tu vois, le modèle que tu vois maintenant dans les cieux, va le reproduire sur la terre. Tout est fait par la parole. Si nous croyons à ce Dieu tout-puissant, si nous disons que nous sommes les enfants du Seigneur Jésus, tout est fait par quoi? La parole. Donc nous venons quoi? Mettez la parole. Quand je médite la parole, je suis en communion avec le Saint-Esprit. Il me révèle la pensée de Dieu par rapport à ma situation. Il me révèle la pensée de Dieu par rapport à ma vie. Il me révèle la pensée de Dieu par rapport au ministère. Il me révèle la pensée de Dieu par rapport au mariage. Par rapport à tout ce que tu veux. Tu as toutes les réponses dans la Bible. Même le sexe. Tu as toutes les réponses dans la Bible. Comment se comporter sexuellement? Tout est dans la parole. Rien, tout est dans la parole. Tout est dans la parole. Donc apprenons à lire la Bible. Pas seulement la lire, mais également la méditer. Parce que en dehors de lire la Bible, il faut également méditer la parole. Donc nous sommes dans le 5e point. Nous sommes en train de parler sur la parole. La parole, la méditation de la parole. Beaucoup ne lisent plus la parole. Maintenant, je vais ouvrir une brèche pour les employés. Parce que Dieu m'a dit, 2017, c'est une année de gloire pour les hommes et les femmes qui font les affaires. Je ne sais pas si tu fais des affaires. Je ne sais pas dans quel domaine tu fais les affaires. Maintenant, demande de me faire une faveur. Reprends ton business plan. Ce qui t'a manqué en 2017, élabore la bonne nouvelle. Oh, merci Saint-Esprit. Ne change pas l'activité. Ne change pas l'activité. Tu t'es en train de faire le salon, reste dans ton salon. Tu es boulanger, reste dans ta boulangerie. Tu es restaurateur, reste dans... Ne change pas d'activité. À moins que le Saint-Esprit te demande de le faire. Mais je te dis une chose. Dieu me l'a confirmé. Et le Saint-Esprit m'a mis cette conviction dans mon cœur. Fortement. Ne changez pas l'activité. Parce que dans l'activité dans laquelle tu es, ce qui t'a manqué en 2016, Dieu en 2017 t'accorde une grâce particulière. Dieu en 2017 va t'accorder quoi? Une sagesse. Dieu va relâcher une grâce particulière pour des hommes et des femmes qui font des affaires. Et vous allez voir la gloire de Dieu. Je l'ai dit depuis la semaine dernière, je continue à le dire. On reconnaît un prophète par l'accomplissement de la parole qu'il déclare. Et je sais que cette parole ne vient pas de moi. Le Saint-Esprit m'a mis cette conviction dans mon cœur. Et c'est qu'il va le laisser s'accomplir. Dieu va élever des hommes et des femmes dans le domaine des affaires. Si tu fais les affaires, c'est une bonne nouvelle pour toi. On commence à dire que tu as besoin de la sagesse divine et une vie de discipline. Alors je vais ouvrir une brèche pour les employés et les employeurs. Quand tu es un employé, quand je me refais à Matthieu 25, la parabole des talents, je me parle maintenant ici aux employés. Bien que beaucoup d'entre nous travaillons pour plusieurs personnes dans le monde, on les cite des païens, des rosicruciens, des francs-maçons, excusez-moi le terme,
Mais nous devons savoir une chose. Toutes ces personnes ont été créées par Dieu. Donc mon devoir, même lorsque je travaille pour quelqu'un qui n'a pas cru au Seigneur, je dois prier pour cette personne, pour le salut de son âme. Je dois prier pour cette personne, pour le bien de la société. Ne regarde pas seulement le salaire que tu reçois tous les fins de mois, mais regarde ton Dieu qui est en haut, qui t'a connecté avec cet homme. Est-ce que Dieu t'a connecté avec cet homme pour que tu le critiques? Dieu t'a connecté avec cette femme pour que tu passes le temps de voir la vie qu'elle mène? Non. Si Dieu, toi tu es enfant de Dieu et que l'on ne connaît pas Dieu, c'est la bonne raison pour laquelle Dieu t'a amené dans ce travail, pour que tu intercèdes, tu sois son intercesseur, pour que tu pries pour le salut des hommes et des femmes, pour que tu pries pour ton employeur, pour que tu pries pour ton emploi. Parce que ton rémunérateur, le vrai rémunérateur, ce n'est pas ce qu'on te donne à la fin du mois, la vraie rémunération. Ton vrai rémunérateur, ce n'est pas ton patron, c'est Dieu qui est ton vrai rémunérateur. Lorsque tu auras cette nouvelle attitude et bonne en 2007, tu t'assures, la promotion qui t'a manqué en 2007, tu l'auras. Tu l'auras. Quand tu dis l'histoire de Joseph, Joseph, on nous dit Potiphar va remettre tout en les mains de Joseph. Joseph va faire prospérer tout ce que Potiphar a mis en ses mains. Tu vois l'histoire de Joseph? Dans ses mains. Il va aller en prison. Même chose. Joseph pouvait savoir l'attitude que nous avons souvent. Ah, Dieu m'a oublié, je suis en prison. Bon, elle continue à bien me comporter. Ah, Dieu m'a oublié, je suis allé chez cet homme. Sa femme m'accuse de l'avoir abusé. Non, je n'ai pas regardé ça. Je vais continuer à bien travailler. Parce que comme j'ai commencé à dire tantôt, que par rapport aux hommes que nous ne valorisons pas, c'est une chose. Le rêve que tu voudrais accomplir, comme je l'ai dit, quelqu'un d'autre l'a déjà accompli. Joseph, pour qu'il en a sa destinée, il fallait que le pharaon ait un rêve. Quand tu vas interpréter le rêve de quelqu'un, ton rêve sera aussi en train d'être interprété. Oh, j'aime ça. Merci Saint-Esprit. Je dis ceci. Tu es destiné sur la terre pour accomplir de grandes choses. Mais ces grandes choses, tu les accomplis, tu dois savoir une chose. Tu as besoin d'un homme. Tu as besoin d'une femme. Joseph, pour qu'il ait sa destinée, il a fallu que Dieu donne des cauchemars au pharaon. Que le pharaon ait des rêves, personne ne peut les interpréter et que Joseph les interprète. C'est la même chose pour Daniel. Il a fallu que le roi Nebuchadnezzar ait des cauchemars pour que Daniel interprète ses rêves et que Daniel soit élevé à la position d'élévation. Dans la position d'élévation que tu cherches, tu dois interpréter le rêve d'une personne. Arrête de critiquer ton employeur. Arrête de dire des choses contre son épouse. Non, travaille pour le meilleur. Travaille, renouvelle tes efforts. Renouvelle tes efforts. Ce que tu n'as pas pu faire en 2016, commence à le faire. Arrive au travail à l'heure. Plus d'enfants de Dieu arrivent au travail en retard. Et on va être payé. Payé par qui? L'employeur? Non. Je vais être rémunéré par mon Dieu. Plusieurs personnes arrivent au travail en retard. Et lorsque nous arrivons au travail en retard, nous ne comportons même plus que ce que nous apprenons les gens du monde. C'est la même chose dans le ministère. Tu ne lis pas la parole, tu ne pries pas, tu ne cherches pas Dieu. Tu vois même, qu'est-ce que tu es venu dire au peuple? Nous devons travailler. C'est pour ça que j'aime l'apôtre Paul. Il a dit à son fils Timothée, ne dors pas sur le don que tu as reçu par imposition de main. Oui, le Saint-Esprit. Et travaille. 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 Aiguise ton don. Aiguise. Combien de temps tu parles la parole? Combien de temps tu médites la parole? Combien de temps tu as ton temps de consécration à ton Dieu? Ton temps de prière, tu le fais combien de temps? Le temps que tu donnes. Le temps que tu donnes. Chacun de nous a 24 heures dans la journée. Qu'est-ce que tu fais tes 24 heures? Comment tu occupes ton temps? Donc je parle pour les employés. Je parlais pour les employés. De ne plus regarder le salaire que tu reçois de ton employeur, mais regarde le grand Dieu qui est ton rémunérateur. Parce que c'est Dieu qui va rémunérer tes efforts. Ce n'est pas ton employé. Toi, ton devoir, c'est d'intercéder pour la société. De prier pour cet homme. Prier pour cette femme que tu traites de païen. Pour qu'ils donnent leur vie au Seigneur Jésus. De t'améliorer dans ton travail. Si tu es arrivé en retard, commence à arriver à l'heure. Finis également à l'heure. Donne le meilleur de toi dans ton boulot. Et je t'assure, la promotion, tu l'auras avant la fin de l'année. Tu auras la promotion avant la fin de l'année. Maintenant, pour les employés. Les employés, Dieu demande à tout employé, tu peux être un employé, je parle ici aux hommes d'affaires, je parle ici aux employeurs chrétiens, même les employeurs chrétiens. Dieu demande à tout employeur de traiter correctement ses employés. Dieu dit, lui qui est notre créateur, il nous traite correctement. Nous aussi, nous devons traiter nos employés correctement, de manière équitable. Je m'explique. Je parle ici la parabole des talents. Je l'ai inspiré. J'ai inspiré cette portion de la parabole des talents. Je parle ici maintenant aux employeurs. Tu emploies quelqu'un dans ta compagnie. Peu importe son origine, peu importe son appartenance ethnique, peu importe la couleur de sa peau, tu vas le traiter de manière équitable. De manière équitable. C'est-à-dire que la rémunération que tu vas donner à X, parce que ton neveu ou ta nièce, tu vas donner la même rémunération aussi à celui-là qui fait son bon travail. Dieu n'a pas le favoritisme comme nous le faisons. Non. Dieu est dans l'équité et la justice. Donc si tu es un employeur et que tu m'écoutes à l'heure actuelle, comme je disais tantôt, tu dois traiter tes employés de la même manière.
Celui qui est qualifié, tu le mets à la position au poste de qualifié. Ne prends pas ton neveu au village, ta nièce, comme nous le voyons souvent. Tu vas le mettre dans un poste qu'il ne doit pas occuper. Mon gars, il va t'amener la perte dans ton entreprise. Ton entreprise, tu veux aller de l'avant. Donc, tu as besoin d'avoir des hommes qualifiés. Et quand tu as des hommes qualifiés, tu dois les traiter de manière équitable. La Bible nous dit ceci, dans la parabole de talent, le maître avait remis 5 talents à l'autre. L'autre qui l'a multiplié, on l'a donné davantage. Celui qui l'a pas multiplié, on l'a traité de mauvais serviteur. Donc, qu'est-ce qui se passe? Tu l'as traité tes employés de manière équitable. Afin que ce que Dieu a mis à eux comme grâce, le talent qu'il a mis à eux comme grâce, qu'ils s'investissent dans l'œuvre à laquelle tu les demandes de travailler. Sinon, ils ne te produiront pas de bons résultats. Ils ne te produiront pas de bons résultats. Donc, nous devons traiter nos employés de manière équitable. La rémunération doit être fonction du travail abattu. Je parlais ici aux employés, aux employeurs. La rémunération doit être fonction du travail abattu et c'était de manière équitable. Pas de favoritisme, car Dieu vous recommande de traiter correctement vos ouvriers. Maintenant, pour les hommes et les femmes d'affaires, c'est là qui m'intéresse, les hommes et les femmes d'affaires chrétiens. Comme je l'ai dit, Dieu va relâcher une grâce particulière pour 2017 pour des hommes et des femmes qui font les affaires. Mais cette grâce particulière, comme nous avons commencé à le dire, tu as besoin de la sagesse divine, une vie de discipline, une coutume de prière, et tu dois surtout mettre la parole de l'Éternel. Alors, pour les hommes et les femmes d'affaires chrétiens, après avoir fait ton bilan de l'année 2016, peut-être pour ton entreprise, tu n'as peut-être pas réalisé le chiffre d'affaires escompté. Remercie déjà. D'abord, la première attitude, c'est une attitude de remerciement. Une attitude de gratitude. Seigneur, voici ce que j'ai planifié faire en 2016. Je n'ai pas pu le faire. Je ne connais peut-être pas les raisons pour lesquelles, ou je connais peut-être les raisons pour lesquelles. Je dois te dire merci. La Bible dit une chose, en toutes choses, disons merci à l'Éternel. Merci. Le chef d'affaires que j'avais pensé avoir 3 milliards de pannes, je n'ai que eu 1 milliard de pannes. Dis merci à Dieu pour le 1 milliard de pannes. Parce que Dieu est dans le besoin de la multiplication. Quand tu remercies Dieu pour le 1 milliard de pannes, qu'est-ce qui s'est passé? Tu te projets pour 2017, afin que la loi de la multiplication aille au-devant de toi et que Dieu multiplie maintenant tes ressources. Maintenant tes ressources. Donc je dis la première chose que tu fais, c'est une action de grâce. Tu remercies l'Éternel pour le chiffre d'affaires que tu as réalisé ou que tu n'as pas réalisé, tu lui dis déjà merci. La première chose que tu dois faire, remercier l'Éternel, avoir une attitude de gratitude. Et comme je l'ai dit, de ne pas changer d'activité. De ne pas changer d'activité. Tu dois valoriser tes partenaires d'affaires. Quand nous faisons les affaires, nous ne faisons pas les affaires soi-même. On a des partenaires d'affaires. Tu peux avoir des partenaires d'affaires en Chine. Tu peux avoir des partenaires en Indochine. Tu dois les valoriser. Parce qu'en valorisant tes partenaires d'affaires, comme je disais tantôt par rapport à Pharaon, en les valorisant, il y a une affaire que tu n'as même pas pensé faire. Il y a un contrat que tu n'as même pas pensé signer. Un de ces partenaires d'affaires, à cause du fait que tu l'as valorisé, à cause du fait que tu l'as remercié, à cause du fait que tu lui as envoyé une carte simplement de vœux, il va penser, même pas lui, Dieu va mettre un rêve dans ce partenaire. Il va penser à toi, il va dire, oh, j'ai besoin de donner cette affaire à mon fils. J'ai besoin de donner cette affaire à mon partenaire d'affaires. J'ai besoin d'être en communion ou en contact avec elle. Alors, il va penser à toi. Dieu va, dans un rêve, Dieu va l'empêcher de dormir. Il va penser à toi. Il va te donner ce contrat et que tu vas signer. Et peut-être c'est au travers de ce contrat que Dieu va t'élever. Mais tu ne vas pas valoriser ton partenaire d'affaires. Donc, nous devons valoriser nos partenaires d'affaires. Car par eux, Dieu va te bénir. Tu dois les valoriser. Mais après avoir valorisé tes partenaires d'affaires, tu dois élargir ton champ d'action. Ton champ d'action. Le talent pas seulement à vendre les vernis. Le talent pas seulement à vendre les mèches naturelles. Le talent pas seulement à vendre de l'eau. Non, élargis ton champ d'action. Je crois comme Dieu me l'a dit. Après que tu aies prié, Dieu te dit, c'est vrai, tu dois consolider les acquis. Mais en même temps, tu dois élargir ton champ d'action. Si je me déploie simplement en Angleterre, je commence aussi à me déployer en Afrique. Plusieurs personnes d'entre nous venons de l'Afrique. En Afrique, il y a plein d'opportunités. Comme j'ai l'habitude de le dire, je crois, ce n'est pas écrit dans la Bible, mais j'ai l'habitude de le dire, le jeune Éden, toutes les richesses, l'or, l'uranium, le bauxite, le sorcier, ont été cachés quoi? Dans le sous-sol des terres africaines. Et là, ton champ d'action en Afrique. Et là, ton champ d'action en Afrique. Et là, ton champ d'action en Chine. Un peu partout. Et là, ton champ d'action. Ne te connais pas ce que tu as. Ton seul entreprise, non, élargis ton champ d'action. Tu ne sais pas quel de tes domaines Dieu va bénir. Élargis ton champ d'action. Mais tu le fais avec la sagesse divine et sur révélation du Saint-Esprit. Et tu verras la gloire de l'Éternel. Comme je disais tantôt, 2017, Dieu va relâcher une grâce particulière pour élever plus de ses enfants dans le domaine des affaires et dans des affaires. Dans des affaires, tu peux être un tailleur. Améliore ta façon de coudre.
Tu peux être une femme qui vend les beignets. Amène ta façon de vendre tes beignets. Comment maintenant, c'est-à-dire que le Saint-Esprit t'accorde maintenant une révélation. Peut-être maintenant que tes beignets, on les met dans les papiers, tu les mets dans les huiles, dans les bouteilles. On les met dans les, pas les bouteilles, dans les plastiques. Tu prends les croquettes, tu les mets dans les bouteilles Tanguy. Après que tu aies vendu peut-être de l'eau ou tu as acheté les bouteilles d'eau vides, tu les laves correctement. Tu mets le nom, ton nom dessus, ton entreprise. Je ne sais pas, le Saint-Esprit va te donner une révélation. Tu peux mettre un Shaddai restaurant. Tu mets dans ton entreprise. Tu mets ça à l'intérieur, tu vends. En le faisant, tu fais quoi? Tu annonces pas seulement la bonne nouvelle. Tu annonces la bonne nouvelle parce que c'est le nom de ton Dieu que tu es en train de témoigner. Et en lançant cette bonne nouvelle, Dieu te localise. Dieu te localise. Dieu te localise. Donc nous devons faire, à notre thème, qu'est-ce que c'est de dire? Nous devons faire des actions. Poser des actes concrets dans le domaine des affaires. Dans le domaine des affaires. Plusieurs personnes d'entre nous rêvent de faire des affaires. Mais nous avons peur. Pourquoi? Parce qu'on dit ces choses des gens du monde. Ah, si moi je fais des affaires. Non, 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 non. Dieu est le premier homme d'affaires. Dieu que tu adores, Dieu que tu pries, il est le premier homme d'affaires. Je vais te le prouver. Ouvre dans Ésaïe 43. Je vais te le prouver. Ésaïe 43. Ésaïe 43. Dieu est le premier homme d'affaires. Ésaïe 43. Regardez ce que Dieu dit. Hein. Regardez ce que la parole de Dieu dit. C'est pas moi qui écris la Bible. Ésaïe 43. Ésaïe 43. Nous voulons saluer la présence du prophète Stanley et son épouse, maman et papa de l'Église des cieux. Nous voulons saluer votre présence. Que Dieu vous bénisse. C'est votre serviteur, votre fils Gérard. Alors, Ésaïe 43 dit ceci. Ainsi parle maintenant l'Éternel qui t'a créé, ô Jacob. Celui qui t'a formé, ô Israël. Ne crains qu'à je te rachète. Je t'appelle par ton nom car tu es à moi. Si tu savais les eaux, je serais avec toi. Et les feux ne te s'émergeront point. Si tu mets dans le feu, tu ne te brûleras pas. Et la flamme ne t'embrassera pas. Car je suis l'Éternel ton Dieu. Le Saint d'Israël ton sauveur. Regardez ce qu'il dit. Je donne l'Éthiopie pour ta rançon. Pardon, je donne l'Égypte pour ta rançon. Et l'Éthiopie et le sabbat à ta place. Qu'est-ce que Dieu fait? Dieu dit que pour te racheter toi, il prend l'Égypte. Il prend l'Éthiopie. Il prend le sabbat. Il les donne en rançon pour toi. Ça, c'est pas les affaires. Dieu est le premier homme d'affaires. Il est le premier homme d'affaires. Il est le premier homme d'affaires. Et Jésus, qu'est-ce que Jésus est venu faire sur la terre? Jésus est venu arracher les hommes qui étaient en captivité du diable. Il est venu les sortir des fosses. Il est venu nous délivrer du péché dans lequel nous étions esclaves. C'est les affaires. Les affaires spirituelles peut-être. Peut-être pas financières ou physiques comme je suis en train de parler. Mais ce sont les affaires spirituelles. Donc Dieu est le premier homme d'affaires. Le maître, comme je l'ai toujours dit, c'est le Seigneur. Quand Adam et Ève ont péché, ils sont trouvés nus. Ils ont pris des feuilles de vigne pour couvrir leur nudité. Qu'est-ce que Dieu a fait? Dieu a tué un animal. Il a cousu un habit de peau. Il a cousu un habit de peau. Donc les habits de peau que nous allons maintenant acheter, ou les sacs que nous allons acheter, les Dolce Gabbana, les ceci. Qui est le premier concepteur? Ce ne sont pas les Dolce Gabbana. Ce ne sont pas les, je ne sais même pas, je ne connais même pas le nom de tous ces noms-là. C'est Dieu, le premier artisan, le premier couturier, le premier chirurgien. Dieu a ouvert la côte d'Adam pour sortir Ève. Donc les médecins que nous voyons, les physiciens que nous voyons, leur talent, la sagesse ou l'intelligence vient de qui? Ça vient de Dieu. Dieu est le premier chirurgien en toutes choses. Si nous reconnaissons que Dieu est le créateur de toutes choses, c'est-à-dire que tout domaine que les hommes sont en train de faire à l'heure actuelle, toute découverte, Dieu est le premier à avoir déjà eu à faire ça. Il accorde seulement la grâce aux hommes et aux femmes de pouvoir se connecter et le faire. Nous allons maintenant terminer en parlant pour la jeunesse chrétienne. La jeunesse chrétienne, c'est l'église de demain qu'on a l'habitude de le dire. Nos enfants et nos jeunes, de plus en plus, cet esprit à nos réunions de prière. Pour les élèves à nos réunions de prière, ils tournent nos réunions de prière ennuyeuses. Car aucune activité n'est mise sur pied pour qu'ils s'épanouissent. Le Sunday School ou l'école de dimanche ont pratiquement disparu dans nos assemblées. Même les réunions même de prière, l'école biblique, on ne fait même plus l'école biblique. Donc il est important qu'en 2017, nous reconnaissons ces activités. Pour que notre jeunesse, nous disons nos enfants, Dieu va dire à Moïse dans Deutéronome 6, ce que je te dis aujourd'hui, passe à tes enfants de génération en génération. On dit qu'un bon père, qu'est-ce qu'il laisse comme héritage à ses enfants? En dehors des biens qu'il laisse, j'ai toujours dit, tu as laissé à tes enfants la parole de Dieu. Proverbe 22, verset 10, c'est quoi? Instruis l'enfant sur la voie du Seigneur. Quelle sera vie, il ne s'en détournera pas. Est-ce que nous le faisons? Est-ce que nous prenons un moment de communion avec nos enfants à la maison? Est-ce que nous prenons un moment de communion? Nous prenons tous les jours. Ah, les enfants des hommes de Dieu. Ah, nos enfants, ils sont rebelles. Ils ne sont pas rebelles. Nous avons un devoir, nous avons une responsabilité en tant que parents, en tant que leaders, en tant que responsables spirituels, en tant que certains servants, d'instruire nos enfants selon la parole de Dieu, d'avoir des activités dans nos églises qui vont occuper nos enfants. Il y aura des responsabilités dans nos églises à nos enfants.
L'ennemi n'aura pas de pouvoir dans leur vie. C'est vrai, nous prions déjà assez pour nos enfants. Mais nous devons faire quoi? Nous devons amener nos enfants à s'intéresser à ce que nous faisons. J'ai l'habitude de le dire. Tu es l'enfant d'un président. Ton père est président d'une république. Tu vas t'intéresser aux choses de la république. Mais nous sommes les enfants de Dieu. Donc nos enfants doivent s'intéresser aux choses de Dieu. Parce que nous, leurs parents, nous intéressons aux choses de Dieu. J'ai dit dimanche dernier, avec les hommes de Dieu, lorsqu'on discutait, j'ai dit que si mon fils ou ma fille me voit chaque jour en train de lire la parole, en train de prier, vous pensez qu'est-ce que l'enfant va copier? L'enfant va copier ma lecture de la parole. Il va copier ma façon de prier. Il va copier ma façon de prêcher. Mais est-ce que nous le faisons? Nous ne le faisons pas. Quand nos enfants rentrent de l'école, ah, comment ton école a été? Papa, il a coulé là, dans sa chambre, dans les jeux vidéo, les games et autres, qui les distrait. Éléments par lesquels le diable maintenant a trouvé, c'est un moyen privilégié que le diable a trouvé d'introduire maintenant la franc-maçonnerie, les loges sataniques. Dans ces histoires-là, on recule nos enfants dans ces choses. Et tu connais ce que ton fils regarde sur Internet? Tu as eu un moment de regarder ce que ton fils regarde sur Internet? Va dans l'historique, regarde ce que ton fils regarde sur Internet. Tu vas mettre les mains sur la tête. Des abominations. Et c'est qui notre responsabilité en tant que parents, en tant que leader, en tant que servants. Nous devons faire quoi? Ramener nos enfants sur le droit chemin. Amener nos enfants à prendre conscience qu'il y a un Dieu tout-puissant qui existe. Amener nos enfants à ne plus s'ennuyer dans nos réunions de prière, mais à être épanouis, à avoir des activités dans l'église. Avoir des activités dans l'église. Tout a été créé par Dieu. Tout a été créé par Dieu. Aller au cinéma, ce n'est pas un péché. Et avoir l'école le dimanche à l'église, ce n'est pas un péché. Avoir des autres activités, même des activités sportives à l'église, ce n'est pas un péché. Tout a été créé par Dieu. Si nous connaissons que Dieu est le créateur de toutes choses, donc tout a été créé par Dieu. Mais nous savons que le diable est dans la perversion des choses que Dieu a créées. Donc je m'adresse aussi à la jeunesse et je profite aussi pour m'entraîner, je m'adresser aux parents et aux leaders spirituels qui sont là en train de me suivre à l'heure actuelle. Jésus pouvait dire dans Jean 2, verset 17, le zèle de ta maison me dévore. Jésus pouvait le dire. Le zèle de la maison, son père le dévorait. À 12 ans, il s'asseyait avec les hommes de Dieu, avec les docteurs de la loi. Il discutait sur les choses du royaume. Mais dans le jour, nos enfants, qu'est-ce qu'ils discutent? Ils s'asseyent avec les qui? Ils discutent même de quoi? Ils discutent de quoi? Ils discutent de quoi? Et avec qui? Ils sont en compagnie de qui? Ils sont en compagnie de qui? Donc je nous prie, je vous encourage, mes frères et mes soeurs. Je suis passé en tant que donneur de leçons. Mais je suis en train de nous révéler la parole que Dieu m'a inspirée pour nous parler par rapport à 2017. Revenons donc à notre Dieu de manière sincère. Adorons-le avec un cœur pur, mais surtout, comme il a dit, demandons la sagesse divine, ayant une vie de discipline, valorisons nos prochains comme nous-mêmes, n'ayons plus le favoritisme que nous avons l'habitude de le faire, mais traitons nos frères et nos sœurs de manière juste et de manière équitable. Et les acquis que nous avons déjà eu à voir, considérons-les, élargissons notre champ d'action et nous verrons la gloire de Dieu. Comme je dis tantôt, ce soir également, c'est un moment où nous voulons établir une nouvelle alliance avec Dieu. Et je l'ai dit que nous allons, avant de le faire, nous aurons un moment de proclamation prophétique. Je parle du moment de proclamation prophétique va peut-être venir après, ou nous le ferons maintenant. Un moment de proclamation prophétique. Là, je voulais que tu te trouves. Je veux simplement que tu ouvres ta Bible dans Exode 34. C'est là où nous allons commencer à proclamer par rapport à 2017. C'est vrai que beaucoup d'hommes de Dieu vont le faire à partir de demain. Mais moi, j'ai reçu l'instruction de commencer à le faire ce soir. Et par la grâce de Dieu, nous allons voir ce que le Seigneur va faire. Alors, Exode 34. La Bible nous dit ceci, Exode 34, verset 6. L'Éternel descendit dans une nuée et se tint là auprès de lui. Et proclamait le nom de l'Éternel. L'Éternel passa devant lui et s'écria, l'Éternel, le Dieu miséricordieux et compatissant, lent à la colère, riche en bonté, qui concède son amour jusqu'à 1000 générations et qui pardonne l'iniquité, la rébellion, les péchés et qui ne tient point pour coupable pour innocent, mais qui peut l'iniquité des pères sur les enfants et sur les enfants jusqu'à la 3e et la 4e génération. C'est pas ce qui m'intéresse. Ce qui m'intéresse, c'est au verset 6. Il dit l'Éternel, le Dieu miséricordieux. Posons maintenant la question de savoir, Dieu qui est miséricordieux, pourquoi il a encore proclamé son nom? Si Dieu qui est miséricordieux, il a encore proclamé son nom, c'est juste une seule chose. Rappelle à Moïse que ce n'est pas un ange qui parle à Moïse. Rappelle à Moïse que quand il proclame une chose, qu'elle a décrété une chose, la chose doit s'accomplir. Et la Bible dit que tu es un roi, tu es une reine. Qu'est-ce que les rois font? Ils proclament, ils prennent des décisions et ils commandent à ces décisions de prendre effet. Donc pour laquelle je veux que nous proclamons maintenant, car 2017 c'est une année de gloire. 2017 c'est une année d'évaluation. 2017 c'est une année où tu vas expérimenter la puissance et la présence tangible de Dieu, que j'appelle encore le Shekinah de Dieu. Parce que quand on parle de la Shekinah de Dieu, on parle de sa présence et de sa puissance. Sa puissance sera investie dans ta vie, sa présence ira au devant de toi
2017, c'est une année de la connaissance de Dieu par le Saint-Esprit. 2017, c'est une année de grâce surabondante où Dieu, qui n'a pas encore terminé avec toi, je voulais que tu me fasses une faveur. Ne dis pas que c'est terminé avec toi. Tu as perdu ton mari, tu as perdu ta femme, tes enfants ont été... Je ne dis pas que c'est terminé. Parce que Dieu n'a pas encore commencé avec toi. Dieu n'a pas commencé avec toi. Dieu me dit de te dire une chose. Dieu me dit qu'il va commencer lui-même avec toi. Il va prendre ta main. Tu es là où tu ne pensais même pas y arriver. Les terres arides que tu as connues, les terres arides, l'eau va sortir, l'eau va jaillir, l'eau va jaillir. Tu vas manger et te rassasier. Tu vas manger et te rassasier. Dieu t'accordera le repos. Dieu te donnera la domination sur tes ennemis. Dieu te permettra de posséder les ports de tes ennemis. 2017, c'est une année de l'élévation. 2017, c'est une année de grandeur. 2017, c'est une année de victoire sur tes ennemis. La supériorité sur tes adversaires. 2017, par la grâce, le Saint-Esprit, il va relâcher une sagesse particulière à la vie des hommes et des femmes. Il va les élever dans le domaine des finances, le domaine des affaires, le domaine des affaires, le domaine des affaires. 2017, c'est ton année. 2017, c'est ton année. 2017, c'est ton année. Dieu n'a pas encore terminé avec toi. Il veut que commencer avec toi. 2017, c'est ton année. Comme je l'ai dit, nous allons établir une nouvelle alliance avec Dieu ce soir. J'ai demandé que nous prenions du pain sans levain, qui est la chair de Jésus, et du jus de raisin. Si tu as ton jus de raisin là où tu te trouves, c'est le moment maintenant pour toi de l'ouvrir. Nous allons lire une portion de l'écriture dans 1 Corinthiens 11. Beaucoup d'entre vous êtes familiers avec cette portion de l'écriture. Ça parle de la Sainte Seine. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11 pour ceux-là qui me suivent. Au même moment, tu peux mettre ton jus de raisin dans ta coupe. Et nous allons communier avec la chair et le sang de Jésus pour établir une nouvelle alliance pour 2017. Alors, 1 Corinthiens 11. Je n'ai jamais fait ceci. Si je le fais en live, c'est instruction du Saint-Esprit. Parce que Dieu sait que beaucoup d'entre nous qui sommes revenus à lui cette matinée de manière sincère doivent établir une nouvelle alliance avec lui avant d'entrer dans la nouvelle année. Donc, je te donne encore le temps de prendre, si tu n'as pas le pain sans levain comme moi je l'ai ici, prends même un bout de pain là où tu es. Je crois que tu as acheté ton jus de raisin. Prends ton jus de raisin. Nous allons communier ensemble. Nous allons communier ensemble. Alors, 1 Corinthiens 11. 1 Corinthiens 11. À partir du verset 21, l'apôtre Paul parle de la Sainte Seine, ce qu'il a reçu du Seigneur. Il dit ceci. Ce qu'il a reçu du Seigneur. Il dit ceci. Quand on se met à table, chacun commence par prendre le repas. Et l'un a faim, tandis que l'autre est ivre. N'avez-vous pas des maisons pour y manger et boire, ou méprisez l'église de Dieu? Faites-vous honte à ceux qui n'ont rien. Que vous dirai-je? Vous louerai-je en cela? Je ne vous loue point. Il dit maintenant, verset 23. Car j'ai reçu du Seigneur ce que je vous ai enseigné. Ce que le Seigneur Jésus, dans la nuit où il fut livré, il prit du pain. Ça, c'est le pain sans levain. Après avoir rendu grâce, il le rompit et dit, prenez-en et mangez. Ceci est mon corps. Père, je te rends grâce au-devant et devant cet auditoire qui me suit maintenant. Au fait que ceci est ta chair. Ta chair était brisée pour nos iniquités. Il a pris, il a rompu et donnant ses disciples en mangeant. Prenez ceci. Ceci est mon corps rompu pour vous. Faites ceci en mémoire de moi. De même, après avoir soupé, il prit la coupe. Il prit la coupe. Il dit, cette coupe est la coupe à la nouvelle alliance à mon sang. Faites ceci en mémoire de moi. Car toutes les fois que vous mangez ce pain et que vous buvez cette coupe, vous annoncez la mort du Seigneur jusqu'à ce qu'il vienne. C'est pourquoi celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable envers le corps et le sang du Seigneur. Celui qui mangera le pain ou boira la coupe du Seigneur indignement sera coupable du corps et du sang du Seigneur. Que chacun de vous donc s'éprouve soi-même et qu'ainsi il mange du pain et boive la coupe. Car celui qui mange et boit sans discerner le corps du Seigneur mange et boit un jugement contre lui. C'est pour cela qu'il y a parmi vous beaucoup d'infirmes, des malades, et qu'un grand nombre en sont morts. Il dit ceci, ce repas n'est pas juste un simple repas spirituel. Ce repas, c'est la chair et le sang de Jésus. Demande de nous éprouver. Je voudrais amener une petite adoration qui parle du sang de Jésus. Et je vais te demander là où tu te prouves. Je ne sais pas comment tu as marché depuis l'année 2016. Nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes à la fin de l'année. Demain, nous sommes le 31 décembre. Nous sommes à la fin de l'année. Nous sommes déjà à la fin de l'année. Cette journée ne reviendra plus jamais. Elle ne reviendra plus jamais. Je vais te demander là où tu es de te prouver. Éprouve toi-même. Comment demander pardon à ton Dieu? Comment demander pardon à ton Dieu? Parce que nous voulons établir une nouvelle alliance avec notre Seigneur afin d'entrer dans 2017 de manière glorieuse et de manière triomphante.
le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang qui a collé pour... Éprouve-toi maintenant, quand demander pardon à Dieu. Peut-être que tu es éloigné d'un homme ou d'une femme. Demande à Dieu de toucher le cœur de cet homme ou de cette femme là où elle se trouve. Afin qu'une réconciliation entre toi et cette femme s'opère maintenant de manière spirituelle. Commence à implorer la grâce du Seigneur. Si tu veux t'humilier, humilie là où tu es. Tu t'agenouilles-toi. Demande pardon à Dieu. Demande pardon à Dieu. Expose. Repends ton âme devant ton Père. Repends ton âme devant ton Père. Dans une attitude de sincérité. Demande pardon à ton Dieu. Demande pardon à cette femme. Pardon à cet homme. Les dettes que tu n'as pas pu rembourser en cette année. Demande pardon à ton Dieu. Parce que nous voulons entrer dans un moment maintenant prophétique. Dans un moment mystérieux. Ce n'est pas un repas ordinaire. Mais c'est la chair du Seigneur. C'est le sang de Jésus. Le sang de la victoire. Le sang de la réconciliation. Le sang de la gloire. Plusieurs personnes d'entre vous maintenant qui vont prendre ce sang. Qui vont mettre cette chair. Ceux qui étaient malades. Je proclame la guérison divine. La guérison divine. Ceux qui ont les oppressions sataniques et diaboliques, vous serez délivrés. Délivrés à cause de quoi? La puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus. La puissance du sang de Jésus. Il y a une puissance dans le sang de Jésus. Il y a un mystère de gloire dans le sang de Jésus. Il y a un mystère de gloire dans le sang de Jésus. Demande pardon à ton Père. Demande pardon à ton Père. Le sang de Jésus. Le sang. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang qui m'a délivré, mon Dieu, ton sang. Le sang de Jésus, le sang de Jésus, le sang. Je ne connais pas depuis combien de temps ta maladie a duré. C'est que tu as fait ta maladie, c'est même pas ta maladie. Je ne connais pas de combien de temps tu es oppressé. Tu as peut-être les kystes ovariens. Tu as du mal à concevoir. Tu as un problème au niveau de ton crâne. Tu as un problème au niveau de ton oreille. Tu as un problème au niveau de tes yeux. Je te dis que maintenant, avec la communion avec le chair de Jésus et son sang, Dieu opère un miracle. Dieu opère le miracle. Dieu opère le miracle. Dieu opère le miracle. Dieu opère le miracle. Tout se passe de manière prophétique et par la foi. Dieu opère le miracle. Dieu opère le miracle dans ta vie. Il a dit, lorsque le moment arriva, il soupa avec ses disciples, il prit du pain, la pain va rompue, il a donné à ses disciples, il dit, mangez, ceci est mon corps, brisé pour vos iniquités. Mange la chair du Seigneur là où tu te trouves. Mange la chair du Seigneur. Mange la chair du Seigneur. De même qu'il prit la coupe. Après avoir rendu grâce, Père, je te rends grâce pour cette coupe. Que ce jus de raisin se transforme maintenant à ton sang. Et que le miracle que tu as opéré à la croix s'opère maintenant dans ma propre vie et la vie de ceux qui me suivent. Prends le sang de Jésus. Prends le sang de Jésus. Comment maintenant à prophétiser? Commence maintenant à prophétiser. Prophétise maintenant. Prophétise. Parle sur ton corps. Parle sur ton âme. Parle sur ton esprit. Commence à prophétiser. Prophétise, prophétise. 2017, mon année de gloire. 2017, l'année où je suis restauré. Dieu me dit, ce que tu as perdu en 2016, il te le redonne en 2017. La restauration. La restauration de ta santé, de tes affaires, de tes finances, de ton mariage, de tes projets. La restauration. La restauration. La restauration. La restauration. L'élévation. La grandeur. La puissance. L'onction de Dieu. La grâce de Dieu. La sagesse divine de Dieu dans ta vie. Reçois-le. Reçois-le maintenant. Ceux qui sont malades commencent à recevoir la guérison. Reçois 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 la guérison. La guérison de tes entrailles. De tes entrailles. De tes entrailles. De tes finances. De tes affaires. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Reçois la guérison. Le sang de Jésus. Par le sang de Jésus. Reçois cela. Reçois cela. Au nom de Jésus. Mes bien-aimés, j'étais votre serviteur, le pasteur Gérard. Je pourrais continuer à prier comme ça jusqu'au matin. Mais la Bible nous dit une chose. Il y a un temps pour toutes choses. J'étais votre serviteur, le pasteur Gérard. Je voudrais dire merci à tous ceux-là qui nous ont suivis. Depuis la semaine dernière, jusqu'à ce soir. C'était notre dernier enseignement en live pour 2016. Nous prions le Seigneur de vous accorder une très bonne santé. Nous prions le Seigneur de vous permettre d'entrer dans cette année de gloire.
vous et les membres de vos familles. Nous vous souhaitons une très bonne année 2017, un très bon réveillon demain et nous serons contents de vous revoir en 2017. Continuez à prier pour nous. Je voudrais également dire merci à toute mon équipe, tous ceux-là qui corrigent mes messages, tous ceux-là qui apprennent mes messages, tous ceux-là qui prient pour moi. Je voudrais également vous dire merci vivement de mon cœur. Nous vous souhaitons, moi et ma famille, une très bonne année 2017. Que Dieu vous bénisse. Nous allons vous revoir en 2017. Nous savons une chose, vous aurez beaucoup de témoignages pour la gloire de notre Dieu. Restez connectés sur cette antenne et nous revenons vers vous en 2017 pour d'autres enseignements. Que Dieu vous bénisse. Nous vous aimons et Dieu vous aime. Restez connectés. C'était votre serviteur, le pasteur Gérard. À plus.